Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le clou de la 20e journée nationale du paysan a été ce face-à-face entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et les producteurs à Kaya. Vous avez pu suivre en direct cette rencontre. Rencontre d'échanges directs qui ont permis de poser les préoccupations du monde rural et d'avoir des assurances que le gouvernement travaillera à lever les goulots d'étranglement à l'agriculture burkinabé. Une nouvelle ambassadrice de la planification familiale pour booster le taux de prévalence contraceptive au Burkina, actuellement de 22% et qui devrait passer à 32% d'ici 2020. Le ministère de la Santé a porté sa confiance sur l'épouse du Premier ministre, Anne Thieba, pour mener le plaidoyer. Vous le savez déjà, la traditionnelle rencontre entre le président du Faso et les producteurs du Burkina a eu lieu ce matin à Kaya, dans le centre-nord. Comme à l'accoutumée, les préoccupations n'ont pas manqué. Nous retrouverons notre équipe déployée dans le centre-nord ce soir pour revenir en intégralité sur cette rencontre entre le président du Faso et les producteurs, à l'occasion donc de cette 20e JNP qui permet et qui avait à son agenda donc une soirée de dégustation de mets locaux. Le président du Faso était présent aux côtés de nombreux convives pour encourager les producteurs. Il invite à consommer burkinabé, accueilli de manière positive par les participants. Reportage à Kaya, Nongba Kouda, Zalissa Sanfo. Moment de décontraction après une journée de travail pour la fête des papilles gustatives ici au pied-à-terre du président du Faso à Kaya. Une soirée pour découvrir et redécouvrir la panoplie de goûts et de saveurs qu'offrent les produits des producteurs burkinabés. Ainsi donc, du zamané au goré surprise, en passant par les œufs de campana au couscous de fonio, les hôtes d'un soir du président du Faso ont pu goûter à des mets concoctés uniquement qu'avec des produits locaux. Je voudrais saisir cette occasion pour exhorter vos honorables invités à s'approprier le slogan « Consommons burkinabé » et à être des ambassadeurs de la valorisation des produits alimentaires burkinabés. Une soirée de dégustation qui réjouit plus d'un. C'est des initiatives à encourager et même c'est des initiatives à toujours renouveler. Parce que nous, au niveau des filières locales, c'est des initiatives que nous avons toujours demandé aux autorités de nous accompagner là-dessus. Donc si nous voyons aujourd'hui que l'autorité lui-même prend l'initiative pour nous accompagner, parce que nous sommes les acteurs de ces produits nationaux-là, de ces mets nationaux-là, donc vraiment nous nous réjouissons. Et en croire les spécialistes, si l'on veut bien manger et manger sain, la solution se trouve dans la formule « Consommons burkinabé ». Ces produits sont nutritionnellement avantageux pour nos populations et également de moindre coût, accessibles pratiquement à toute la population. L'initiative est donc lancée. Même ce gâteau de la 20e édition des JNP est fait à base de produits locaux. Focus à présent sur les nouvelles techniques utilisées depuis une décennie par les producteurs du Nord. En fonction des sols quasiment pauvres sont utilisées les techniques de diguette, demi-lune ou de zaï. Ce sont autant de techniques proposées aux paysans par les agents de l'agriculture et appréciées par le monde rural. La saison agricole qui se profile à l'horizon se prépare déjà en tenant compte des impératifs climatiques. Awayugia, Irene Kaboré et Moussaki. Bourema Bissiri est producteur agricole à Kouba, dans la province du Zondoma. Son champ de 3 hectares, situé au pied d'une colline, est clôturé de diguettes anti-érosives. Une technique de conservation d'eau qui lui permet de faire de bonnes récoltes. Les agents de l'agriculture nous ont conseillé à faire des diguettes. Ils nous ont formés à la pratique de cette technique. C'est une technique qui protège le mil, les arbres et rend plus fertile le champ. Georges Kenderbiego est quant à lui agriculteur à Minissia, un village situé à 25 km de Yako. Il a reçu une formation en technique agricole, les demi-lunes. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous explique en quoi consiste cette technique.
C'est une technique qui consiste à creuser de grands trous et à déposer la terre en forme de demi-lune. Ensuite, nous mettons de la fumée organique dans ces trous et en début de la saison hivernale, nous sémons. S'aimer dans des trous pour espérer récolter suffisamment, même en cas de manque de pluie, est devenu la règle ici dans la province du Passoré. Posgo Kendrebiego pratique la technique de demi-lune il y a 10 ans. Nous utilisons la fumée organique et nous faisons aussi le zaï entre les diguettes. En plus de cette technique, nous avons reçu de nouvelles semences de la part des agents de l'agriculture. Nous constatons que ces variétés sont rapides et font de bons rendements. Pour amener les producteurs du Nord à adopter ces nouvelles techniques agricoles telles que les diguettes, le zaï, les cordons pierrés, les demi-lunes, les agents de l'agriculture ont aménagé des champs-écoles. C'est un paquet technologique que nous vulgarisons. Et les paysans même, actuellement, je peux dire que 80 à 90% de la population connaît utiliser les niveaux à eau pour déterminer les courbes de niveau. Et les autres producteurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir la formation, s'ils demandent seulement, les paysans facilitateurs sont prêts pour aller implanter les différentes courbes de niveau qui vont servir à confectionner les différentes diguettes. Grâce à ces techniques de conservation d'eau, les producteurs subviennent aisément aux besoins de leur famille. L'année dernière, bon, ils sont venus nous montrer encore et puis bon, j'ai utilisé, j'ai fait et j'ai gagné. J'ai gagné plus par rapport à ce que j'ai travaillé seul à la main. Ceux qui ont utilisé ces méthodes de conservation des eaux et sols s'en sortent bon la mal là et ils ne peuvent pas rater leur année. Avec l'avancée rapide de la dégradation des sols, du reste pauvre et surtout avec un cycle court de pluviométrie inférieur à 3 mois dans la région du Nord, l'adoption des semences améliorées peut aussi contribuer à accroître le rendement des agriculteurs dans cette partie du Burkina. Intéressons-nous maintenant à la vie d'un producteur de Bérégadougou dans les cascades. Daouda Ouattara, ancien chauffeur mécanicien, devenu propriétaire d'un champ de palmiers à huile et d'autres spéculations exotiques. Plus de 120 arbres de palmiers à huile pouvant produire 9 tonnes de graines font la fierté de ce producteur qui a abandonné un emploi et une rémunération mensuelle pour se lancer dans l'agriculture. Reportage sur place, Salif Belem, Oumar Zombré. Depuis le début du mois d'avril, Daouda Ouattara et son stagiaire, une fois au champ, répètent les mêmes gestes. Chaque matin, ils font le tour des palmiers à huile à la recherche de grappes mûres pour la cueillette. Ok. Merci. D'accord. Voilà. Nous sommes à Bérégadougou, en territoire burkinabé. Dans ce champ, Daouda Ouattara possède plus d'une centaine de palmiers à huile qu'il a plantés à titre expérimental il y a maintenant 10 ans. Et cela fait 8 ans que ces arbres produisent. Ok, on va déposer ici, après on va tailler. Voilà, pour mettre dans le sac. C'est comme ça. Chaque semaine, en tout cas, on peut avoir 500 kilos. Chaque semaine. L'année passée, donc on a accumulé, on a eu 9 tonnes 500. Mais cette année, quand ça vient de commencer, donc on n'a pas encore fait la calcul d'abord. Les gens qui quittent à Bobo viennent payer, à Banforo aussi, même au Rodara. Voilà, chaque fois il y a des commandes. L'appel à la terre de Daouda Ouattara est parti d'un déclic. Alors qu'il travaillait comme chauffeur mécanicien, il décide un jour de tout laisser pour se consacrer à la terre après avoir fait un tour dans un champ de bananiers dans une plaine irriguée de la province du Bazega. Mais ça, je dis que les gens, que les gars, que les fous, que les gens sont en train de manger, toi tu viens manger des conneries comme ça, que ça n'a pas de ici. Chaque fois que les gens me voient, je me dis que je travaille que des mecs qui sont couillons. Pourquoi en tant que mécanicien chauffeur, tu viens laisser ce travail pour venir faire le travail? Je dis non, moi c'est ce que je vise. Donc maintenant, je peux dire aujourd'hui Dieu merci. Grâce à parce que les gens là, il y a 15 personnes qui sont là qu'on nourrit, et puis ils mangent bien, ils dorment bien, ils sont soignés ici, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Daouda Ouattara dit ne pas regretter son choix. Même mieux, la conduite des travaux champêtres est devenue comme une passion pour cet ancien chauffeur mécanicien. Actuellement, il travaille en étroite collaboration avec les services techniques
de l'agriculture. La pêche est une activité importante qui occupe de nombreux producteurs burkinabés. C'est donc du pain béni pour les spécialistes de l'aviculture que cet atelier organisé par la FAO. Il s'agissait d'informer les participants sur les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale. Cette rencontre s'inscrit dans la recherche de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Yacouba Gamene, Kadisanogo, reportage. Le secteur de la pêche assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle, crée des emplois et constitue un levier pour les économies locales. Cet atelier d'information et de diffusion des directives volontaires sur la pêche artisanale réunit tous les acteurs de la filière pêche et permet aux femmes de bénéficier de façon plus égale des chaînes de valeur agroalimentaire. Il a pour but de discuter des directives sur la pêche artisanale comme étant un instrument significatif pour faire avancer cette pêche. Une pêche artisanale qui est pérenne, qui est performante, ça fait des emplois, ça fait des moyens d'existence durables pour ces communautés qui sont marginalisées et vulnérables, parce que la pêche, elle est pratiquée dans les communautés rurales. Et il ne faut pas oublier, quand on dit la sécurité et la nutrition, c'est les produits de pêche. L'intérêt de cet atelier, c'est quand même permettre à tous les acteurs qui viennent de divers horizons, il y a des commerçants, il y a des pêcheurs, il y a des transformateurs, d'être même à un même niveau d'information sur ces directives. Cette directive-là, c'est un référentiel qui essaie d'équilibrer la pêche artisanale, avoir un bon niveau de pêche artisanale et le développement social des différents acteurs. Cette rencontre va tracer les sillons d'une mise en œuvre efficiente et inclusive des directives volontaires sur la pêche. Elle va assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Cette nouvelle qui nous est parvenue au cours d'une opération entre Soboulé et Pétéga dans la nuit du 12 mai et visant à confirmer des renseignements militaires burkinabés, un individu du nom de Nougoran Diko, un fidèle du lieutenant de Malam Diko, a été abattu par les forces de défense et de sécurité de la zone. Nougoran Diko était un combattant dans sa roule originaire de Pétéga. Il était le frère de Haruna Goran Diko, neutralisé par nos FDS en mars dernier, et a participé à l'attaque de Boulkessi selon plusieurs sources. Il a activement participé au recrutement de plusieurs Ansarouliens originaires de Fetokoba. Il serait impliqué dans un nombre d'opérations du groupe, dont l'assassinat de l'enseignant à Kourfayel. L'épouse du Premier ministre investie ambassadrice de la planification familiale au Burkina, Anne Thieba, aura pour mission de supporter les plaidoyers pour un changement de politique et de mobilisation de ressources conséquentes en faveur de la PF. L'objectif est de porter la prévalence contraceptive de 22,5% à 32% d'ici à 2020. Le choix de l'épouse du Premier ministre a été fait par le ministère de la Santé pour mener ce combat. Adama Giti, Yolande Lompo, reportage. Anne Thieba vient d'être investie ambassadrice de la planification familiale au Burkina Faso. Aux côtés de l'ensemble des acteurs intervenant dans ce domaine, elle contribuera à booster les indicateurs en matière de planification familiale afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Je compte mettre tout mon effort à essayer de faire une différence dans la vie quotidienne des femmes de Burkina. La base d'une planification familiale réussie vient des décisions quotidiennes des familles eux-mêmes. Les autorités doivent accompagner ces femmes à travers l'accès aux contraceptifs et les informations. Au regard de l'impact de la planification familiale sur le contrôle de la croissance démographique et sur le développement économique, l'élaboration du plan d'accélération de la planification familiale devra permettre de porter la prévalence contraceptive de 22,5% à 32% d'ici à 2020. Elle va nous aider à mobiliser toutes les énergies, que ce soit des énergies politiques, que ce soit des énergies financières, pour nous accompagner, pour porter la prévalence contraceptive au Burkina Faso qui est faible. Tant qu'elle est là, il faut qu'elle fasse la différence en nous ajoutant 18% pour qu'on atteigne 50%. En acceptant la mission à elle confiée devant les partenaires au développement et la population de Sadgo, la nouvelle ambassadrice s'engage à interpeller une fois par semestre
l'ensemble des acteurs clés engagés dans la mise en œuvre des activités de la planification familiale. La lutte contre les mutilations génitales féminines contribue à la santé de la femme au même titre que la planification familiale. L'ONG Voix de Femmes a organisé un atelier d'information et de plaidoyer sur les litiges stratégiques au profit des acteurs de la société civile et des mouvements des droits de l'homme. Rencontre pour s'approprier une nouvelle approche qu'est le contentieux stratégique. Les précisions de Yacouba Gamene et de Yolande Lombo. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la collaboration et de l'action juridique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques traditionnelles ont encore la peau dure. L'une des stratégies pour accélérer la fin des MJF est le recours au contentieux stratégique. Face au taux de prévalence persistant des mutilations génitales féminines qui est de 76% selon les derniers chiffres de l'UNICEF, il fallait trouver des outils novateurs pour obtenir un changement de comportement et essayer d'obtenir aussi des autorités politiques la prise des textes et un accompagnement efficace pour qu'on aboutisse à une répression efficace et à une réparation des dommages subis par les victimes. Rien qu'au cours de l'année 2016, 65 filles en ont été victimes. Ce contentieux stratégique en matière de lutte contre les MJF offre l'opportunité aux acteurs de la société civile et des mouvements des droits de l'homme de porter certaines affaires liées aux MJF devant les juridictions nationales ou sous-régionales. Au niveau du contentieux stratégique, c'est de voir comment on peut, en tout cas, représenter également les intérêts de la victime vis-à-vis des auteurs ou vis-à-vis de l'État. Outre le Burkina Faso, ce projet dont le lancement est intervenu le 15 juillet 2016 couvre le Mali et le Bénin. La situation des migrants des pays du désert et du Sahara examinée à Ouagadougou par des défenseurs de leurs droits ici, ils ont une nouvelle fois dénoncé les politiques répressives de l'Union européenne et réclamé la révision de la politique discriminatoire aux frontières occidentales. Face à la détresse des migrants, ils s'engagent à mettre en place un dispositif appelé Alarme Faune Sahara ou Sahara Faune. Yacouba Gamene, Estelle Judith Sogoba. À l'exemple d'Alarme Faune pour la Méditerranée, un dispositif mis en place par l'organisation Afrique-Europe Interact pour sauver des vies humaines dans le cadre de la traversée de la Méditerranée, un projet de secourisme dans le désert Sahara dénommé Sahara Faune verra bientôt le jour. Les membres des associations qui œuvrent pour le bien-être des migrants venus d'Algérie, du Mali, du Niger, d'Europe et du Burkina Faso vont mûrir la réflexion à cette rencontre de Ouagadougou. Ce projet-là consiste sur deux principes. Le premier, c'est la libre circulation. La deuxième des choses, c'est respecter les droits de l'homme, respecter les conventions de Genève, respecter tous les protocoles liés au monde. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se font devant les yeux de nos États et tout ça, les États ils sont conscients, mais ils sont des gendarmes de l'Europe, ils sont gendarmes d'une politique de l'injustice de l'Union européenne. Selon ces membres, la situation que vivent les migrants dans le Sahara avant leur traversée est dramatique. L'Alarme Faune Sahara, pour au moins limiter ces dégâts, des gens qui se perdent en plein désert, des gens qui sont abandonnés, des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent de soif. Il est temps qu'on passe par des actes. Les États savent ce qui se passe en Afrique. Qu'en est-il de l'Union africaine? L'Afrique a sa part de responsabilité dans toute cette histoire. Des actions pour interpeller les différents États sur ces questions afin qu'ils mettent en place des politiques qui prônent les droits des migrants et la liberté de circuler. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a mené une étude sur la cartographie nationale des acteurs de lutte contre la traite des êtres humains. La restitution des résultats de cette étude menée à Ouagadougou et dans 5 régions du Burkina a eu lieu avant-hier au cours d'un atelier. Les participants se sont imprégnés des résultats de cette étude pour mieux faire face au phénomène. Issaka Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié.
La traite des êtres humains est toujours une réalité au Burkina et son éradication demeure une préoccupation pour le gouvernement burkinabé et l'Organisation internationale pour les migrations. La traite de personnes, c'est surtout le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par le recours de la force ou d'autres formes de contraintes. On peut parler de l'enlèvement, de la fraude, de situations qui mettent après par la suite une personne dans une situation d'exploitation où vraiment elle est contrainte à vivre cette situation-là. À cet atelier, il a été question pour les participants de faire connaissance avec des résultats d'une étude sur la cartographie nationale des acteurs de lutte contre ce phénomène de traite des personnes au Burkina. Commanditée par l'OIM, elle permettra aux décideurs politiques et à l'ensemble des acteurs de lutte de mieux faire face au phénomène. Cette étude qui a permis d'identifier les différents acteurs impliqués et va permettre justement de connaître tous ces acteurs-là. Et cette étude préconise également la mise en place d'un groupe de travail qui va permettre justement de définir des stratégies concertées et synergiques pour lutter contre ce phénomène et qui va nous permettre également d'avoir des données fiables sur la lutte et pour pouvoir renseigner les différents rapports qui sont demandés par des institutions internationales. Menée à Ouagadougou et dans 5 régions frontalières du Burkina, l'étude s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la traite au Burkina. Un projet entièrement financé par le gouvernement américain. Il prend fin en 2018. La fin de l'apartheid est célébrée en Afrique du Sud à travers le Freedom Day. Cette année, il s'agissait de commémorer 23 ans de liberté et de démocratie pour tous les millions de Sud-Africains. L'ambassade d'Afrique du Sud au Burkina a convié hier plusieurs personnalités à une soirée pour marquer cette journée. À cette occasion, un hommage a été rendu aux militants de la lutte anti-apartheid, Vincent Kendrebeogo. L'Afrique du Sud célèbre la liberté. Chaque année, où qu'ils soient, les Sud-Africains se retrouvent en main pour renouveler leur engagement à la Constitution, fondement de la démocratie. À Ouagadougou, cette tradition est respectée à travers cette cérémonie organisée par l'ambassade de ce pays au Burkina Faso. C'est un pas important depuis l'accession de l'Afrique du Sud à l'indépendance qu'est la constitution sud-africaine. Et cette constitution a permis aux Sud-Africains d'avoir la liberté de s'affirmer. C'est aussi le moment de commémorer le 27 avril 1994, date à laquelle la nation arc-en-ciel a connu ses premières élections démocratiques, et aussi de rendre hommage à Oliver Reginald Tambo, un des piliers de la lutte pour la libération. It means a lot in the lives of South Africans. Ce jour représente une récompense pour les Sud-Africains, en ce sens qu'ils ont souffert de beaucoup de torts. Et en ce jour, ils ont vu une opportunité pour exercer leur droit à la liberté. Donc c'était une opportunité pour les Sud-Africains de vivre et d'affirmer leur dignité. Des officiels burkinabés et des chefs de mission diplomatique de pays amis à l'Afrique du Sud prennent part à cette célébration. Une manière pour le pays de Nelson Mandela de renforcer ses liens d'amitié tout en soutenant le Burkina Faso dans son combat contre le terrorisme. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. À 20h pétante, vous retrouverez Peggy Ouedraogo.